Puis dans l'actualité, il y avait certes la crise sanitaire d'un côté, mais il y a les enjeux de sécurité dont on parle décidément beaucoup en cette rentrée. La sécurité, en l'occurrence, à l'aune de la politique du chiffre. Tous les mois, c'est l'annonce du jour, Gérald Darmanin va présenter le bilan de l'activité des forces de l'ordre, drogue, violence, agression, la preuve par les statistiques, Catherine André. Chaque mois désormais, il rendra des comptes en communiquant les chiffres de la délinquance. Un exercice de transparence selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Je pense profondément que la France est malade de son insécurité. Si la France est malade, il faut prendre sa température et je ne connais pas d'autre moyen que de la prendre en se renseignant sur les chiffres et en les rendant publics. Le ministre de l'Intérieur présentera notamment les résultats de la lutte contre le trafic de drogue, avec par exemple le bilan mensuel de l'amende forfaitaire pour détention de stupéfiants. Gérald Darmanin rappelle que 200 verbalisations ont été dressées sur la première journée de généralisation. Autres résultats qui seront présentés, les chiffres sur les violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, les heures de patrouille des forces de l'ordre sur la voie publique ou dans les transports en commun, ou encore des chiffres sur le thème de l'immigration et de l'asile. Une stratégie déjà critiquée par certains syndicats de police. Nous avons toujours été contre cette politique du chiffre qui était un outil de management, mais nous serons très attentifs à ce que cette transparence ne devienne pas un argument soit électoral, soit un argument notamment pour faire de la gestion de ressources humaines au sein de la police nationale. Selon Gérald Darmanin, cette stratégie n'est pas une course aux chiffres, mais une politique de résultats. Alors arrêtons-nous sur cette politique du chiffre. Pour quelle efficacité cette politique du chiffre? Face à face, et nous prenons le temps tous les jours dans LCI Midi. Face à face aujourd'hui, Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative Police. Romain Collas, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, en région parisienne. Denis Jacob, politique du chiffre. Au fond, on va enfin savoir précisément ce que vous faites tous les jours? Alors j'espère que déjà, ce n'est pas une démarche de revenir à la politique du chiffre que nous avons dénoncée, tous les syndicats confondus, depuis des années, et pour laquelle il y avait, et elle existe toujours, une prime aux résultats qui était mise en place et qui est toujours en vigueur. Ce que j'espère, c'est qu'effectivement, la volonté de transparence des chiffres, c'est important pour la population française, et ça, aucun syndicat de police, et certainement pas le mien, ne le contestera. Bien au contraire, ça montre déjà le travail qui est fait par mes collègues sur le terrain au quotidien, quelles difficultés à laquelle ils peuvent être confrontés, mais il ne faut pas effectivement que ça devienne un retour de la politique du chiffre qui sert ou qui légitime une démarche politique à 2 ans d'une élection présidentielle. Mais je pense que c'est important qu'on sache exactement à quoi on est confronté, que la population se rende compte quels sont les chiffres des violences, quels sont les chiffres des trafics de stupéfiants, les violences extra-conjugales, on en parle aussi dans ce que dit le ministre de l'Intérieur et notamment la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Donc je pense que c'est important, mais il ne faut pas qu'il y ait une dérive avec l'utilisation de ces statistiques. Mais quel genre de dérive? Pardonnez-moi que je comprenne bien, c'est qu'on peut avoir des primes si on fait du chiffre. C'est quoi faire du chiffre? C'est déjà le cas. La prime, elle existe toujours. La politique du chiffre, on a eu un engagement, si je ne me trompe pas, de l'époque de Bernard Cazeneuve, on l'avait salué, de supprimer cette politique du chiffre. Il y a eu un engagement ensuite des autres ministres successifs. Et effectivement, quand elle avait été instaurée, il y avait une prime au résultat. Et j'espère que l'annonce qui est faite aujourd'hui par Gérald Darmanin d'un côté sur cette politique, enfin sur ces chiffres, et l'annonce qui est faite par sa secrétaire d'État de demander un doublement de la verbalisation sur le harcèlement de rue, j'espère que ce n'est pas une façon de réinstaurer la politique du chiffre, parce que le harcèlement de rue, demander à ce que la verbalisation soit doublée, c'est compliqué. Enfin, ça ne se décrète pas, le harcèlement de rue. Il faut qu'on le constate, il faut qu'on soit en flagrant délit. Donc on ne peut pas dire... des effectifs pour le constater. Alors il faut les effectifs, mais on ne peut pas dire on va doubler la verbalisation alors même qu'on ne sait pas si on va être confronté à du flagrant délit doublé. Romain Collas, comment il réagit, le maire qui est ancré dans le réel? Alors ça ne veut pas dire que les ministres ne sont pas ancrés dans le réel, mais dans les territoires, de l'Essonne en l'occurrence, face à cette proposition. Vous dites, après tout, ça nous aidera aussi à y voir clair. On reçoit, et là je parle de l'ensemble des maires de France, régulièrement des statistiques sur la délinquance constatée par les forces de l'ordre dans notre commune. Ce que nous dit Gérald Darmanin, c'est qu'il va publier chaque mois des chiffres agrégés à l'échelle nationale. Vous parlez de politique du chiffre. Communiquer des chiffres, ça ne tient
pas lieu de politique de sécurité. Et moi, au-delà des chiffres, j'attends des réponses, des solutions sur ce que ces chiffres traduisent. Donc communiquer des chiffres, ça répond sans doute à un besoin de transparence, mais ces chiffres n'indiquent pas l'état réel ni de la délinquance, ni des incivilités. Je fais bien la différence entre les deux parce que je ne les confonds pas. Ces chiffres, ils vont traduire l'activité des forces de l'ordre. Ils ne vont pas traduire ce que les forces de l'ordre ne peuvent pas traiter parce qu'elles sont en effectifs qui sont insuffisants. Moi, je me souviens que nous avons eu, d'ailleurs parce qu'on réorganise la police à l'échelle de l'Essonne, nous dit-on pour optimiser, mais en fait pour gérer la pénurie d'effectifs, en vrai, nous avons eu une rencontre avec le préfet au début de l'été. Celui-ci nous disait qu'il allait, en plus des statistiques que nous recevons chaque mois, nous fournir des statistiques sur les délais d'intervention de police-secours lorsque police-secours est sollicité. Je dis, c'est très bien, monsieur le préfet, ça nous donnera une indication et puis sans doute, ça aidera à affiner la politique de sécurité, d'allocation des moyens. Mais je lui ai dit, est-ce qu'on aura des statistiques sur le nombre d'appels qui ne sont pas suivis d'une intervention de la police? Oui. Là, assez bizarrement, j'ai pas eu de réponse. Parce que la vraie problématique, c'est que là, on va nous annoncer des chiffres qui concernent l'activité des forces de l'ordre. Et moi, je les soutiens. Mais bien souvent, et j'ai un cas très concret que je vous exposerai si j'ai 2 minutes. On pense au trafic de drogue. Exactement. Voilà. Parce bien je souvent, crois qu'il y a près de 100 tonnes de cannabis qui ont été saisies, mais on imagine qu'il y a toute une part aussi qui n'est pas saisie. Donc ça sort des radars. J'ai un exemple qui est très concret. Je suis très content d'ailleurs que vous m'ayez invité ce midi pour vous en parler, parce que là, on est au cœur du sujet. J'ai un trafic de cannabis qui s'est installé depuis plusieurs semaines à la faveur de l'été, en plein cœur de ville de ma commune. Trafic de cannabis qui se fait au vu et au su de tous, y compris d'ailleurs, depuis la rentrée scolaire, des parents d'élèves et des élèves. Dès lors que nous avons constaté que ce trafic s'installait, à proximité d'ailleurs de petits commerces, j'ai sollicité le commissaire. Bon, j'en ai plus parce que le commissaire est muté et je vais mettre quelques semaines à en avoir un nouveau. Ça, c'est un grand classique aussi. Oui. Donc, et qu'est-ce qu'on vous a répondu? Le commissaire m'a dit, je vais le traiter dès que je le peux. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'était toujours rien passé au moment de la rentrée scolaire. Et il a fallu que je menace, c'est pas dans mes habitudes, mais la préfecture de dire on va squatter cette place avec les élus, avec les habitants et avec des caméras, parce que malheureusement, c'est ça que comprend Gérald Darmanin, pour montrer l'inaction des forces de l'ordre sur un trafic qui se fait au vu et au su. Et en attendant, par définition, il n'est pas dans les statistiques, enfin ce un travail de trafic-là. police judiciaire qui est engagé. Mais les citoyens ne comprennent pas pourquoi ça a pris des semaines. Denis Jacob. Vous le disiez, hein, il y a la problématique des effectifs, l'organisation des missions de la police. Et ce qu'annonce Gérald Darmanin, c'est, je pense, mettre en lumière les problèmes, et je pense que c'est très bien, mais aussi peut-être, compte tenu des polémiques qu'on a eues ces derniers jours entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, peut-être mettre aussi face à ses responsabilités le ministre de la Justice. La police ne pourra pas être efficace si derrière, nous n'avons pas une justice ferme. Je ne dis pas qu'elle doit être radicale, qu'elle doit être extrême, mais on doit avoir une fermeté de la justice par rapport à tous les problèmes auxquels mes collègues sont confrontés au quotidien sur le terrain. Et je vais faire un petit clin d'œil pour monsieur Dupond-Moretti, mais l'insécurité, c'est pas une pièce de théâtre. Hein, voilà, donc je le dis, il faut prendre ça sérieusement et pas de manière dogmatique. Et mais pardonnez-moi, mais Éric Dupond-Moretti, il est pour rien dans le trafic de cannabis qui se poursuit. Mais faute mais vous savez, je vais vous dire une chose. D'équipe pour intervenir. Mais monsieur Dupond-Moretti, c'est le ministre, mais c'est la justice dans son ensemble. Comme quand on parle de monsieur Darmanin, on parle de la police dans son ensemble. Quand vous avez des individus qui sont quotidiennement interpellés pour usage de cannabis, pour trafic de cannabis, et dont les sanctions ne sont pas fermes derrière. Alors on a mis en place la contravention. Pardon. Bon, oui, pas facile. On met une amende, il est très long. On met une amende, mais la c'est pour les consommateurs. contraventionnalisation de l'infraction par une amende. De consommation. De consommation, Pas de oui. trafic. Oui. De consommation. Et que les trafiquants, de toute façon, ne sont pas fermement condamnés et qui reviennent plusieurs jours après sur place. Quand on demande à la police d'intervenir, elle intervient, mais elle n'y est pas de manière pérenne. Et pourquoi elle n'y est pas de manière pérenne? Et je le répète depuis des mois et des années, c'est qu'on a eu une politique de suppression de la police dans les quartiers dits sensibles ou difficiles. Et aujourd'hui, on nous demande d'y intervenir que quand il y a des problèmes et que quand on a réglé le problème ponctuel, on s'en va. Tant qu'on ne mettra pas en place une police pérenne. Et la police pérenne, c'est d'abord supprimer les réseaux de trafic et ensuite mettre de la police de manière pérenne dans les quartiers. Mais
pas tout seul. Si j'entends, Denis Jacob, ce que vous nous dites, qu'il faudrait à côté des statistiques mensuelles du ministre de l'Intérieur un taux de condamnation du côté donné par le ministre de la Justice. Moi, je ne parle pas de quota ni de politique de chiffres en matière de justice. Oui. Je dis qu'il faut une fermeté par rapport à ces problématiques auxquelles on est confronté depuis des années. Et aujourd'hui, on constate qu'aucune solution ou peu de solutions n'est apportée pour le régler. Romain Colas. Alors, il faut des effectifs de police pérennes dans les quartiers. Et en vérité, il en faut partout. Parce que chacune et chacun a droit à la sécurité. Et moi, j'habite pas une zone particulièrement sensible, mais nous sommes confrontés à ces problématiques et l'absence de moyens suffisants pour la police. Parce que pour pouvoir judiciariser et qu'ensuite il y ait des décisions de justice, il faut qu'il y ait des enquêtes policières, des éléments de preuve qui soient collectés. La police manque de moyens pour accomplir cette mission. Sur la justice, ce que je souhaitais simplement dire, c'est qu'elle a les moyens légaux de prononcer des peines sévères. Le problème premier, à mon sens, plutôt que des modifications législatives, c'est là encore un souci de moyens, c'est que les peines sont prononcées bien trop tard, et une fois qu'elles sont prononcées, elles sont insuffisamment exécutées. Donc effectivement, le petit dealer de quartier, il attend parfois plusieurs années son jugement, et il est donc dans la rue quand il sort de garde à vue, et il y a un sentiment d'impunité, d'incompréhension chez nos concitoyens qui est assez terrible. Romain Colas, vous ne craignez pas, ou est-ce que vous le souhaitez, je ne sais pas, que finalement avec ces chiffres mensuels, Gérald Darmanin ait la preuve qu'il y a un ensauvagement de la société, comme il le dit souvent? Alors, je ne sais pas s'il y a un ensauvagement de la société, parce que les statistiques, mais on peut toujours discuter des chiffres, les statistiques montrent qu'on a relativement, elles changent de nature, mais une stabilité de la délinquance. Moi, ce que je constate, et si je devais employer un mot, c'est qu'on a un manque de civisme dans notre société, que le civisme, malheureusement, recule. C'est valable dans les images assez terribles des boîtes de nuit et du comportement irresponsable de certains que vous avez montré tout à l'heure. C'est valable pour les dépôts sauvages, des gens de tous horizons qui considèrent que la rue peut être une poubelle. C'est valable pour ces groupes de jeunes qui pourrissent la vie des gens en faisant du bruit. Et c'est parfois beaucoup plus grave. Pas forcément, et c'est parfois beaucoup plus grave. Ouais. C'est pas de l'incivilité, c'est de la délinquance. Donc je ne sais pas s'il y a un ensauvagement de la société, mais il y a un souci de civisme et il y a un souci de moyens pour faire appliquer les règles de la vie commune. Très vite, Denis Jacob. Moi, la démarche du ministre de l'Intérieur, moi, j'y souscris et je salue, parce que ça fait longtemps qu'on attend à ce qu'un ministre prenne ce genre de position. Mais c'est une position, on dit politique sécuritaire parce que c'est le ministre de l'Intérieur, mais en fait il fait quoi? Il fait que réaffirmer les valeurs de la République et le respect que l'on doit à ses représentants. Et ça, on en avait besoin dans la police nationale, mais ça vaut pour les gendarmes, les pompiers, les policiers municipaux, la pénitentiaire. Les élus. Les élus, les élus, les enseignants. Enfin, voilà. Et cette démarche-là, elle est attendue par les fonctionnaires, mais au-delà des mots, il faut des actes. Et voilà, on partage la même conclusion. Au-delà du constat, il faut des moyens dans la police, dans la justice. Et ce sera le mot de la fin. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de la question de la sécurité. Elle est fondamentale, évidemment, pour notre société dans son ensemble. Et puis la présidentielle arrive et le sujet sera évidemment sur le devant de la scène. Denis Jacob, Romain Colas, merci à vous deux. La météo tout de suite avec Coralie Diou.